Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère vous trouver en bonne santé. Alors la dernière fois, on s'est attardé plus sur la gestion des adhérents. On avait voulu commencer la gestion des emprunts, mais déjà ici pour commencer les emprunts, il nous faut les adhérents. Donc là, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup passé du temps sur les adhérents. Ok, là, c'est bon pour les adhérents. Déjà, on a géré, j'ai juste créé 3 adhérents avec des professions différentes. Ici, étudiant, médecin, ici, développeur. Alors, si on agrandit, on peut bien voir aussi que ça répond. Donc ici, quand ça ne remplit pas tout, il suffit juste de vous positionner entre 2 colonnes et vous faites double-clic. Et ça va permettre d'ajuster les choses. Alors, là maintenant c'est bon. Donc je vais juste regarder l'analyse et voir de quoi on aura besoin pour commencer les emprunts. Ok. Alors, on va prendre quoi? Donc ici, pour les emprunts, on a ID emprunt, date retour prévu, date retour, ok. Donc ici, observation. Ici, là, adhérent et utilisateur. Donc, vous voyez, on a besoin aussi d'utilisateur. Donc, pour pouvoir enregistrer ici notre opération. Donc, on a besoin d'un utilisateur. Voilà. Je pense que aussi c'est la bibliothécaire. Donc là, on va créer d'abord un utilisateur. Donc là, pour les utilisateurs, je ne vais pas vraiment aller créer tout à l'heure maintenant. OK? Donc là, je vais juste avoir accès à WDMap et je prends utilisateur. Donc je vais prendre utilisateur. Donc puisque réellement on n'a rien dans l'utilisateur, donc je fais parcourir. Ok, donc là c'est maintenant que ça va créer le fichier physiquement. Donc c'est bien dans notre projet exe. Je fais sélectionner ce dossier, je fais oui et j'ai fait OK. Donc notre table maintenant utilisateur est créée. Donc on va juste créer un utilisateur username. Je vais mettre ihsdev et mot de passe. OK. Donc là c'est le mot de passe. On a un petit souci. OK. Donc parce que le mot de passe ne doit pas être écrit en clair en base de données. Mais bon, ça ne va pas nous intéresser pour le moment. On veut juste avoir un utilisateur. Donc je mets rôle. Je vais mettre rôle. Ok, qu'est-ce que je vais mettre comme rôle? Bibliothécaire. Okay. Donc je mets rôle bibliothécaire. Je saute un peu. Donc maintenant, on voit bien notre utilisateur créé. Alors, donc maintenant, on peut passer ici à l'enregistrement des emprunts. Alors, donc ici, je vais juste aller au niveau de mon projet. Je fais explorateur de projet là. Alors maintenant, je dois créer une interface pour gérer ici les sorties. Alors, donc ici, je fais clic droit. Ici, je fais nouvelle fenêtre. J'aurais pu copier directement et aller modifier. Mais bon, là, je juge que c'est utile de reprendre un peu les choses. Alors, je prends fenêtre interne. OK. Et je vais l'appeler emprunt. Emprunt comme cela. Alors, donc j'ai mis emprunt. Donc, je fais double-clic directement pour aller changer la couleur. Je ne sais pas d'ailleurs sur quelle couleur on a sur les autres. Ok, ici, là, c'est quelle couleur? Bon, je vais improviser. Je vais voir. Ici, je viens au niveau du style directement. Je prends ici la couleur d'aperçu. Et bien sûr, ici, ça sera transparent. Il ne faut même pas y toucher. Ici, on met ça. Et je pense que j'ai trouvé le bon. Je pense. Ok, je pense que c'est ça. Alors, donc même maintenant, je ne fais pas échapper. Ok, donc ici, je prends le titre, je le mets là. Donc, ça revient juste à la même chose à peu près que ce que je n'ai pas voulu copier. Ok, donc je vais déplacer comme ça. Et on va travailler. Alors, donc là, vraiment,
ça sera du lourd. Ici, on aura beaucoup de choses à écrire. Alors, donc ici, je vais juste mettre gestion des emprunts. Des emprunts. OK. Donc là, c'est la gestion des emprunts. Bien sûr, on devrait avoir un tableau qui va nous lister les prises. OK. Donc, les emprunts. Ok, bon, je vais essayer de tirer un peu. Ok. Donc, ici, les emprunts là. Alors, donc, pour le triage, donc, ici, on va pouvoir rechercher. Donc, ici, je vais faire Alt Entrée et je vais modifier le nom de la table, juste le nom pour le moment. Donc, je fais pour le nom là, je vais mettre emprunt. Donc, là, juste le nom dans un premier temps. Et ici, le SAI. Donc, on va rechercher par quoi? Alors, ok, bon, gestion des emprunts, là, je dois mettre un S peut-être. Ok. Donc, ici, on va rechercher par quoi? Ok, on va s'imaginer qu'on va rechercher par le nom non, non, non adhérent, ou bien le code. Ok, bon, on met code. Code adhérent, c'est mieux. Donc, il se présente avec sa carte et on va le trouver. Code adhérent à chaque modification, on va mettre à jour la table emprunt. Alors, donc ici, ça c'est du texte. Donc, je crois que c'est déjà nommé recherche. C'est nommé recherche, oui. On va mettre ici date, date, oui. Donc, ici, nous voyons un libellé là. Ok, donc ici, je crois que je vais afficher le libellé de celui-là. Donc, si je tire sur ces points-là, ok, donc j'ai ça ici. Et je vais mettre, ok, donc j'ai mis ça libellé en fait. Donc, je fais entrée, alt entrée, je prends ici type date. Ok, donc je prends le type date. Et ici, je vais au niveau du style, je vois que c'est sans libellé et je vais afficher le libellé. Donc ici sur le libellé, c'est Arial. Donc nous, on est sur Roboto. Moi, je pars sur Roboto. Je ne sais pas même combien de polices. Je vais mettre 12. Ok, bon, je crois que ça fera mon affaire. Et je vais mettre en gras peut-être. Alors, donc ici, je laisse 2. Ok, donc on va là, ici, l'objectif, c'est de passer 2 dates. Et on va filtrer les opérations par date, intervalle et date. Je crois que c'est plus intéressant. Par défaut, on les mettra sur journalier, mais l'utilisateur a tout à fait la possibilité de changer les dates pour pouvoir aboutir à un résultat plus encore intéressant. Alors donc pour les dates, on ne va pas faire à chaque modification. Donc on va attendre que l'utilisateur sorte du champ de saisie. En fait, donc à chaque modification, dès que l'utilisateur tape une date, donc par exemple il veut taper 01/01 2025, dès qu'il tape 01, ça va actualiser. Alors que ça n'a rien à voir. Déjà la date est encore incomplète. On ne peut pas directement actualiser la table. On sait qu'on n'aura rien comme résultat. Alors donc ici, je fais comme ça, je vais vérifier. Donc, à chaque sortie, je vais actualiser. Ok, donc j'actualise la table. Ici aussi, ça sera justement pareil. À chaque sortie, ici, je le mets. Ok, donc du coup, déjà, les indications ne marchent pas avec les champs dates. Ok, parce que les champs dates, ils ont des barres là par défaut. Donc, les indications ne devront pas marcher, ne marchent même pas avec les dates. Alors, sauf que là, je veux juste spécifier, je veux juste ajuster un peu pour mettre le nom. Donc, SAI date D. C'est ce que j'ai l'habitude de mettre. Donc, date début.
ici, là, je vais mettre SAI, date, fin. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai mis là? Rénommage, ça me dit que ça existe déjà. Bon, en fait, je vais faire SAI. Bon, date, qu'est-ce que j'ai eu à faire là? Ok, c'est bon. Là, c'est quoi? Ok, donc c'est bon. On est bon avec ici les champs de recherche. Je pense que ça sera juste ça pour les champs de recherche. Alors, je continue. Maintenant, je vais créer la requête. Donc, la requête qui va s'en charger de lister. Comme cela, je vais faire les modifs directement à ce niveau. Donc, requête de sélection, bien sûr, on va sélectionner les données. Donc, je vais mettre juste emprunt. Donc, qui sera la liste des emprunts. Alors, donc ici, je prends emprunt directement. Je prends l'emprunt ID emprunt. Ici, la date, bien sûr. OK. Donc, ici, j'ai date prévue, date retour prévue, date retour, observation, ID adhérent. Donc là, quand je prends l'ID adhérent, je vais pouvoir aller dans adhérent et prendre les informations qui m'intéressent comme le code de l'adhérent et l'adhérent, parce que ça, c'est le nom. OK, donc c'est le nom et prénom de l'adhérent, et je prends aussi le téléphone. On peut prendre aussi la profession si on veut. Bon, je pense que ça sera suffisant comme ça. Alors, donc ici, je vais les trier par ordre décroissant. Donc ici, du plus récent au plus ancien. OK? Donc là, au fur et à mesure qu'on ajoute, on aura le dernier ajouté qui sera toujours à la tête de la liste. Alors, donc après ça, maintenant, sur la date, je dois trier. Je dois filtrer, disons, pas trier. Donc, je dois passer un paramètre qui va nous... deux dates. Donc, pour lui spécifier que je vais des résultats entre deux dates. Alors maintenant, je fais OK d'abord et je vais regarder la structure de date au niveau de mon analyse. Je prends mon analyse, je prends ici emprunt et je vais vérifier date. Donc ici, je vois bien que j'ai date heure. OK? Donc j'ai date heure de l'emprunt. Alors donc, puisque j'ai date heure, ici là au niveau de ma requête, je viens ici dans l'éditeur. Donc ça, c'est l'éditeur des requêtes. Et je peux faire un double-clic dessus. Quand je fais un double-clic et je vois ici maintenant l'édition, la requête en mode édition. Alors, donc ici, au niveau de la date, je sais que je n'ai pas une date. J'ai une date heure. Donc là, il me faut trouver la date. Donc ici, vous voyez, ici, on a année et département. Donc, on a seulement année et mois de possible. Donc, je vais prendre mois. Donc, si je prends mois, en fait, ça va me mettre ici ce bout de code-là. Donc, si je prends année aussi, ça sera légèrement différent. Donc, là, moi, je veux vraiment date, pas mois. Donc, là, il me faut trouver un moyen de scinder ça. Donc, ici, donc, vous voyez, ça dit que ça prend left, emprunt, point date, emprunt 6. Donc, ça me dit que ça va commencer. Donc, ça va faire un découpage. Donc, ça prend la date entière de la date, heure, minute, tout ça, jusqu'à seconde. Donc, ça va commencer par le gauche. Donc, ici, left. Donc, ça commence par le gauche et ça va couper les 6 premiers caractères. Donc, par exemple, on va s'imaginer 2025-01. Donc, ça va juste garder ça. Ça, c'est pour le mois. Donc, pour la date, on a besoin de 8 caractères, justement. Donc, on prend les 8 caractères là. J'efface 6 et je mets 8. Ok, donc on a quelque chose qui est créé maintenant, une nouvelle rubrique qui s'appelle date, maintenant qui va nous repérer la date. Et réellement, on aura besoin aussi de la date à afficher, date, heure surtout. Ok, donc je vais prendre emprunt et je vais prendre la date emprunt. On a besoin de ça. Là, c'était juste pour avoir quelque chose sur laquelle je vais appliquer le tri. Alors, donc, je prends là, ok, donc c'est bien ça, date, tout court, ce que je viens de créer. Je fais une nouvelle condition
et je fais en sorte que ça soit entre. Ok, donc est compris, donc inférieur est compris entre, donc est compris entre deux choses. Donc je prends est compris entre ça m'a mis paramètre date, moi je vais mettre paramètre date D, et ici ça m'a mis paramètre date 1, je vais mettre entre paramètre de fin. Ok, paramètre date fin. Alors donc on a trié, on a filtré ici par date. Maintenant il nous faut filtrer par code. Donc le code aussi, ça sera légèrement simple, hein? Donc c'est pas compliqué. Je viens là juste, je fais ajouter. Ok, quand je vais faire ajouter une nouvelle condition, je vais faire contient. Ok, ou bien je me commence par. Ok, bon, si on utilise commence par, c'est moins gourmand en ressources. Ok, donc je me commence par le paramètre. Donc du coup, l'utilisateur quand il a face, donc il met juste le code de l'adhérent et le tour est joué. Alors donc je fais OK. Donc maintenant je pense que on est bon avec notre requête. Bien sûr, on sera amené vraiment à modifier un peu les choses, mais quand même dans un premier temps, on a quelque chose comme ça. Donc ici pour commencer, on a ID. Donc ça sera justement ID de l'emprunt. Moi je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Ok, donc là ça sera date. Ok, donc ici là je vais mettre date. Ok, après la date on aura quoi? Donc déjà je vais au niveau des sources. Donc je clique sur la table, je vais au niveau des sources et je vais choisir ici emprunt. Comme ça je vais lier peut-être au fur et à mesure. Donc ici, ça sera l'ID de l'emprunt. Ici, c'est bien ça. Donc on ne va pas afficher cette date-là. Donc la date là, ça va juste nous afficher en réalité la date uniquement. Alors que celui-là, la date, pas date retour, mais ici, celui-là en bas. Donc ça contient la date et l'heure. Donc c'est bien ce qu'on veut afficher. Celui-là, c'est juste quelque chose d'intermédiaire que j'ai créé pour pouvoir passer les paramètres. Donc ici, c'est bon. Alors, donc, voilà, donc même la date retour, date, ok, donc date, ok, là c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais encore afficher après la date de retour, observation? Bon, les observations, on ne les met pas dans le tableau. Ok, donc là, je mets ici. Ok, donc ici, là, je vais prendre date retour prévue. Ok. Ou bien je mets adhérent d'abord. Ok. Donc je vais me laisser téléphone d'abord. Je vais supprimer adresse. Ok, code adhérent, c'est bon. On aura code adhérent. Le téléphone, je pense, on a téléphone aussi. La date d'inscription, pas intéressant. On n'est pas dans la gestion des adhérents. La profession, je ne sais pas si je l'ai affiché. Ok, c'est pas bon, je ne l'ai pas affiché. Ok. Donc ici, je téléphone et le code. Ok, maintenant il me faut ajouter même l'adhérent. Ok, adhérent. Ok, alors donc adhérent, c'est ça ici. Je prends au niveau de général et je vais mettre ça. Je vais arranger l'écriture. Adhérent, bien sûr, avec un S. Donc, je crois qu'on doit même avoir juste après date, le code d'abord, après le nom. Que je mets le code, après le nom téléphone. Voilà, maintenant je vais ajouter retour. Retour prévu. Ok, donc là, ça sera justement une date. Ok, donc ça sera la date retour prévu. Donc je prends ça. Donc c'est ça, retour prévu normalement. Ok, si téléphone, adhérent. Ok, c'est bon. Donc date retour prévu. Retour. Ok, maintenant date retournée. Date retour.
Donc la date même à laquelle il a retourné. Donc ici, c'est date retour. Ok. Je vais mettre la date et je pense qu'on est bon. Sauf l'observation, bien sûr, que je n'ai pas ajouté. Date, emprunt, téléphone adhérent, code ID. Ok, c'est bon. Donc, sauf que peut-être pour le ID de l'adhérent, on ne l'a pas ajouté, mais peut-être on va vouloir l'ajouter pour pouvoir faire des traitements avec par la suite. Alors là, je m'arrête là et on a quelque chose comme ça. Donc, je vois bien que il y a des choses là que je n'aime pas qui sont encore venues. Ok. On trie par date de retour. Ok. Comme ça. Ok. Alors, donc ici, là, même au niveau d'adresse, j'ai ça. Non, pas adresse, au niveau d'adhérent, j'ai ça. Moi, j'aime pas les icônes là que ça va m'ajouter. Ok. Donc, je vais justement ajuster l'entête. Alors, donc, sur les dates de retour là, je vais un peu arranger l'affichage ici. Ici. Au niveau de, voilà, comme ça, ici. Retour. Retour. Prévu. Alors là, c'est retour prévu. Ici, là, c'est quoi? Ok. Date retour. Ici. Non. Date. Je vais mettre date retour. Donc les dates retour. Donc là aussi, je dois ajouter date peut-être. Date retour prévu. Ok. Donc ici, je vais voir un peu. Donc ici, pour la source, on a des paramètres bien sûr. Donc ma source, je fais ma source point et je peux mettre parent pour voir les paramètres qu'attend ma requête. Alors donc ici, on a bien code adhérent. Donc code adhérent, c'est ça qui sera recherché par le SAI recherche. Et on va faire ça, ma source encore, point param D, ok, dans le début, déjà on a prévu le SAI pour cela, ok, donc je prends ça encore, ici, bon, ma source, point param, ma source, point param, date fin, ok, qu'on va évaluer à SAI, date fin. Alors, donc là, on a passé ici les éléments de notre table. Wow. Alors, sauf que ici, je vois bien que j'ai tout mis sur le plan numéro 1. Ok. Donc, je vais les faire passer sur le plan numéro. Donc, je suis sur le plan 0, donc sur le plan général. Donc, je les fais passer sur le plan 1. Okay. Je fais CTRL X et je passe sur plan 1. C'est bon. Et je vais les coller. Okay. Donc, on faisait ça jusque là. Histoire de plan là. Alors, donc, c'est bon. On va juste tester un peu. Donc, ça on n'aura rien comme résultat quand même. Alors, donc, à l'initialisation, je vais faire moi-même. Normalement, moi-même, je devrais faire référence à la fenêtre. OK. Moi-même, pour plan qui va recevoir 1. Donc, je passe directement sur le plan numéro 1. Je fais OK et j'exécute pour voir. Alors, donc ici, on a quelque chose comme ça. Alors, je fais agrandir. Donc, on a ceci. Date, les codes adhérents, ici téléphone, date retour et date retour prévue. Et ici, les dates de retour. Là, c'est juste impeccable. Mais vraiment, on n'a rien puisque réellement, on n'a pas de données. C'est ça. Là, on est sûr. Alors, donc maintenant, on aura besoin de... Désolé.
Donc là, je pense qu'on aura besoin de ce bouton. On a besoin de bouton là. Ajouter, éditer. OK. Et je fais ça. Je le mets juste là. OK. Donc sur le bouton ajouter, on aura ici notre empreinte qu'on va mettre. OK. Alors, donc ici, on aura empreinte. Ici, là, je mets empreinte. Ici, OK. Donc, je mets empreinte par défaut. Et ici, c'est FI empreinte qu'on va passer sur plan 2. Et on va mettre le titre à nouvelle empreinte. Je ne sais même pas comment je vais l'écrire là. OK. Donc, je fais ça. Nouvelle empreinte sur l'édition aussi. Sur l'édition, on va vérifier si la table empreinte n'est pas vide. On va vérifier réellement. On va se donner un empreinte. OK. Ici, là, je vais mettre ID. Non. OK, c'est ID empreinte, pas ID adhérent. Il faut faire attention. OK, donc là, je vais rechercher via le ID. Bon, là, je crois que c'est déjà compris. Je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça. On va trouver édition empreinte. Alors, donc, édition empreinte, je prends ici, bien sûr, ici, il ne faut pas oublier, ici, c'est empreinte, FI, empreinte. Et je fais fichier vers écran. Alors, on aura plan 2. Actuellement, on n'a pas encore fait plan numéro 2. Ici, on va voir la suppression. Alors, on va vérifier si le tableau là n'est pas vide. OK? Donc, par la suite, on va continuer à rechercher empreinte via l'ID, ID empreinte, la table, OK, table empreinte, plus avec l'ID. OK, ici, si on trouve empreinte, bien sûr, on va supprimer. On va faire, voulez-vous supprimer cet empreinte? Là, c'est juste répétitif. Alors, empreinte, suppression effectuée avec succès, la table à mettre à jour, c'est bien celle-là. Alors, donc ici, on devrait être bon avec la suppression, sauf que on doit faire ici plan numéro 2. Alors, donc, pour plan numéro 2, je vais prendre ici, je prends au niveau des empreintes, donc au niveau de l'emprunt. Alors, donc, je prends au niveau de l'emprunt. Bon, je vois qu'on n'a pas beaucoup de choses à ce niveau. Okay? Donc, je les prends tous. Après, je vais retirer les autres, bien sûr. Alors, donc, on a quelque chose comme ça. Alors, donc, ID emprunt, on peut en avoir besoin, surtout dans le cas de la modification. Okay? Bon, je vais le laisser, mais lui, au moins, sera invisible. Donc, lui ne sera pas visible, c'est juste un ID. Donc, il faut toujours éviter au maximum l'affichage des ID. Donc, il faut même complètement les éviter. L'utilisateur, lui, n'a pas besoin d'ID. Il veut juste voir ce qu'il veut voir. Alors, donc, sur la date, donc, je pense que ici, quand je fais choisir un style, j'ai mon style. Je peux choisir le style. OK? Je fais ça et je sélectionne les autres et je fais un coup de F4. Maintenant, mon style est répliqué partout. Alors, donc ici, je vais avoir quoi? Alors, donc ici, c'est date début.
Donc, ça, c'est date emprunt. Donc, la date de l'emprunt, là aussi, ça sera géré automatiquement. Donc, on va faire en sorte, donc on ne va même pas passer la date puisque au niveau de l'analyse, je pense qu'on a géré cela. Donc, je prends date emprunt et on voit bien que ici on a notre valeur par défaut. Donc, on ne va pas passer. Là, il faut juste s'assurer que la machine sur laquelle tourne le système est à date. Donc, est à jour au niveau de l'heure et date. Ok. Donc, je fais quoi ça avec... donc, ici, date retour prévue. Oui, c'est bon. Date retour. Donc, ici, on est à l'enregistrement. Donc, on ne peut pas spécifier la date de retour. Donc, c'est pas retourné. Alors, donc, je vois déjà on veut ajouter quelque chose ici. Donc, au niveau des emprunts, pour voir ici un petit booléen, ok, qui va nous indiquer si ça a été retourné. Donc, je vais l'appeler retourner, ok. Donc, juste un booléen. Ici, je vais mettre un booléen. Donc, les booléens, ce sont des types de rubriques qui ne vont contenir que deux valeurs, soit 0 ou bien c'est 1. Donc, au niveau code, on peut passer vrai ou faux, mais au niveau de la base de données, ça va le matérialiser par un 0 ou bien un 1. Donc, si c'est faux, donc c'est représenté par un 0. Si c'est vrai, c'est 1. Alors, donc, j'ai pris ça. Donc, par défaut, la valeur par défaut, c'est 0. Okay, donc, à la création d'un... Donc, ici, on va synchroniser, bien sûr. À la création d'un emprunt, donc, il sera 0. Okay? Maintenant, au niveau du retour, on va le passer à 1. Alors, donc, ici, la date retour prévue. Donc, là, on va laisser ça, sauf que je vais intermédier les choses. Date retour prévu. Date retour prévu, observation, c'est bon. ID adhérent, non. Ici, ID utilisateur, non. On n'a pas besoin de ID utilisateur. En réalité, l'ID adhérent et l'ID utilisateur, on devrait les passer normalement pour que l'enregistrement puisse passer. Mais vous voyez, imaginez, on demande à l'utilisateur de mettre l'ID utilisateur immédiat. Ça, c'est pas pratique. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle je les supprime. On va les remplacer par des combos. Il va sélectionner. Alors, donc, ici, donc, bien sûr, là, je n'ai pas spécifié des références. Donc, on va juste travailler avec les ID. Si vous avez besoin de système de référence pour les sorties, donc, vous passez comme on a fait pour... je ne sais pas c'est pour quel quoi là on a fait ça. Donc, c'est pour les adhérents justement. Donc, ici, je mets même auteur. Ok. Donc, ici, je fais observation. Observation. Donc, je mets l'observation, la date. Ok. Maintenant, je dois avoir les livres qui sont listés. Ok. Donc, je devrais avoir la liste des livres et la liste de ceux qu'il a pris. Ok. Donc là, je ne vais pas me fatiguer. Donc, je vais directement au niveau de... Donc, c'est où là? Donc, au niveau des livres, ok. Donc, ici, gestion des livres. Je prends sur le plan numéro 1. Ok, ok. Donc, c'est ça. Ici, on a les livres formatés comme ça. Donc, ce format-là, je n'aime pas ça. Donc, mais quand même, ici, pour les livres, bon, on prend ça. Puisque de là, déjà, on a même des images du livre. Alors, donc ici, je le prends comme ça. Ok. Bon, c'est bon comme ça. Ok. Donc, j'ai fait ça. On a pris ça. Donc, je prends sur le plan numéro 1. Je prends ce tableau-là. Je vais sur le plan numéro 2 et je vais coller le tableau. Donc, ici, en fait, ce deuxième tableau, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir pour les lignes. Okay? Donc, je fais Alt Entrée et je vais un peu ajuster les choses. Donc, ici, je vais mettre
livres. Ok, donc les livres qui ont été pris. Donc ici l'ID, vous voyez, ça va nous laisser déjà là on sait que ça sera ID du livre. Ok, donc ici je veux supprimer ici code adhérent et moi je vais mettre livre. Donc ça sera le nom du livre bien sûr. Ici après je vais mettre quoi, page ou bien je mets page. Ok, donc le nombre de pages. Ok, donc le nombre de pages. Alors, donc ici, j'imagine, je suppose qu'au niveau des bibliothèques, à chaque emprunt, l'utilisateur ne peut emprunter que le livre, qu'un livre une seule fois. Donc, par exemple, il ne peut pas dire qu'il va prendre les Soleils des Indépendances, donc le livre Le Soleil des Indépendances, 2 exemplaires. Donc là, je pense que c'est pas possible. Donc, toutes les quantités sorties sont à 1. OK? Alors, donc ici, je prends le livre, ici, j'ai bien livre et ici, le nombre de pages. Donc ici, je vais renommer un peu. Je vais mettre livre. Donc ça, le tableau là-bas répertorier les livres qu'il a pris. OK? Donc ici, ça sera la liste de tous les livres. Alors, donc ici, je pense qu'on est bon. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Donc, maintenant, au niveau des ancrages, il faut bien ancrer les choses. Donc, ici, ce tableau, je veux qu'il s'aligne juste à droite. Ok. Qui se fait comme ça. Et celui-là, il va continuer. Donc, il va progresser. Et celui-là, il va garder sa taille en largeur, mais il va se coller toujours à droite. Alors, donc là, je vais réduire ça parce que ça tend à grandir. Donc, du coup, quand on agrandit, lui, il va s'élargir alors que celui-là ne va pas s'élargir. Donc, je le fais comme ça. Ok, donc là, ceci, il y a des... Ok, donc maintenant, là aussi, on devrait avoir une recherche pour les livres. Ok, donc déjà, si je prends pour livre, on voit bien qu'on a une recherche. Ok, donc recherche livre. Donc je vais ici et je dois mettre ça quelque part là. Ok, bon, je le fais de ce côté-là et je laisse ici la partie là à livre. Ok, bon, j'ai fait erreur, non, annuler. Je les emprunts, ok. Donc ici, je prends la recherche. Ok, je prends la recherche, mais le problème en est que je pense qu'on a une autre recherche. Et sur le plan numéro 1, on a recherche. Plan numéro 2, on ne peut pas mettre recherche, donc ça nous passe à recherche 1. Ok, bon, je vais laisser ça à recherche 1, mais vous pouvez modifier. Alors, donc, qu'est-ce que je dois faire? Sauvegarder l'élément? Non, quoi? Ok, donc ça veut sauvegarder quoi? Donc, il semble que j'ai copié toute la fenêtre. Donc, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Ok, bon. J'ai fait ok, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va me foutre. Ok, donc maintenant on est bon. Mais sauf que là, par exemple ici, au niveau de la recherche, donc vous voyez, on doit rechercher par auteur, combo auteur. Wow. Ok, on doit rechercher auteur. Donc ici, nous, on veut toutes les auteurs, donc on retire. Donc on les retire, on laisse comme ça une chaîne vide. Ok, tous les éditeurs. Ok, donc carrément, on aura toute la liste des livres. Mais ici, bien sûr, c'est recherche 1. Sinon, on va commencer par taper et ça ne va rien faire pour nous filtrer le livre. Donc ici, recherche titre, ok. Donc on va faire bien sûr zone répétée livre, c'est ça qu'on va mettre à jour. Alors, donc ici, la date retour prévue, ok. L'observation, c'est bien beau tout ça.
Alors maintenant, on aura besoin peut-être du bouton annuler et voilà les deux boutons là, valider et annuler. Donc finalement, notre FI s'est transformé en FI1. Donc je ne sais pas même comment j'ai dupliqué les trucs là. Alors, donc ici, je vais juste mettre les deux boutons. Ok, donc annuler, ça va nous retourner sur un plan. Bien sûr, il faut changer la fenêtre. Ok, plan numéro. Ok, fenêtre emprunt, plan numéro 1, gestion des emprunts. Alors, gestion des emprunts. Là, je pense qu'on est bon. Mais là, évidemment, je vais juste commenter tout. Je fais Alt, CTRL A et je fais CTRL/. Donc, j'ai tout commenté. Là, je sais qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Alors, donc, je pense que qu'est-ce qu'il y a. Okay. Bon, je vais tester. Alors, logiquement, on ne devrait rien avoir. Hein. Ok. Ok, donc là, justement, on a beaucoup de choses, surtout, vraiment, on a de l'utilisateur à ajouter, on a l'utilisateur à ajouter, on a aussi l'adhérent à ajouter. Donc ici, je vais mettre combo, donc création, je prends un combo et je le place là. Donc ici, je vais rechercher bien sûr les données. Donc je vais créer la combo pour qu'est-ce que déjà je vais voir, donc pour l'adhérent. Ok, donc on va sélectionner l'adhérent. Donc ici je prends adhérent. Maintenant la valeur affichée, donc bien évidemment ça ne sera pas l'ID mais juste le nom. Ok, donc ici je fais suivant, rubrique de tri. Donc ici la valeur de retour, on va retourner ID. Et la liaison c'est très important, on va lier à adhérent. Ok, donc on prend, bon, pas adhérent, mais emprunt. Au niveau des emprunts, on a besoin d'ID adhérent. Donc on prend bien celle-là. Ok, donc et je fais suivant. Ici, combo adhérent, c'est bon. Ici, le libellé, je vais juste mettre adhérent. Ok. Donc, je pense que j'ai déjà un style. Je vais choisir un style. Non, 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 non. J'ai pas de style sur les combos. Ok. J'ai pas de style sur les combos. Mais bon. Je vais revenir au niveau des livres. Donc, je crois que là, j'ai des combos. Ok. Donc, au niveau des livres, je prends un livre, je fais choisir un style. Mais moi, mon objectif, c'est de dupliquer le style. Donc, je duplique ce style-là et je vais l'appeler combo 1. Donc, je fais ça. Combo 1. Ok, donc là au moins je vais pouvoir utiliser mon style ailleurs. Ici je prends un, je fais choisir le style et j'ai bien combo 1. Ok, donc là ici le désavantage c'est que ici là même là j'ai pas totalement un style impeccable. Donc je vais juste faire ici choisir un style et ce style je fais éditer. Je viens bien sûr au niveau de juste style. Au niveau du libellé, je vais mettre Roboto. Roboto 12. Et je mets gras, je pense. Ok, c'est bon comme ça. Et logiquement, ça devrait même modifier de ce côté. Mais bon, ici, on n'a pas mis de libellé, donc c'est normal. Ok. Donc ici, je vais retirer le gras. Je vois que c'est un peu plus en avant que les autres. Même réellement, même le 10 là, je vois que c'est trop. Le 12, 11. Ok. Donc là, je pense que c'est bon. Donc là, on va pouvoir sélectionner l'adhérent. Ok. Je vais juste agrandir les choses. Mais sauf que là, on a besoin de l'utilisateur aussi. Donc, je duplique celui-là puisque l'utilisateur aussi, en quelque sorte, on doit le sélectionner. Mais je vous assure, on ne va pas sélectionner l'utilisateur. Donc là, je vais même mettre user.
Ici, la liaison, elle est importante. Vraiment, la liaison, c'est très important, il ne faut pas oublier. Donc, je vais lier ça à ID utilisateur. Maintenant, le contenu, c'est ce que je vais changer à utilisateur. Ici, de toute façon, ici, ce qui est très important, c'est la rubrique qui sera mémorisée surtout. Donc, on va mettre, c'est le ID qui sera mémorisé, ce qui sera affiché. On va s'imaginer dire que c'est username qui va s'afficher. Ok. Mais en quelque sorte, en réalité, ici, celui-là, vraiment, on ne va pas mettre ça manuellement. On va juste le capturer automatiquement. Alors, donc ici, je pense qu'on va s'arrêter là. Les gars, déjà, je vois la vidéo, ça commence à faire longue. Ici, on a des erreurs. Alors, donc, on va traquer ces erreurs-là. Ok, bon, je pense que c'est ici, justement à ce niveau. Code, ok, bon, c'est pas à ce niveau-là. Ok, bon, je vais regarder. Déjà, on a les erreurs ici. J'ai fait un double-clic dessus. Et on a ça. Ah, ok, c'est bon. Donc là, c'était pour l'initialisation de ça là. Ok, donc maintenant, actuellement, je vais retirer tout ça. Ok. Ok. Donc, je pense que c'est bon. On peut tester. Jusque-là, on n'a pas de résultat et on n'aura pas de résultat actuellement. Donc, je vais ajouter. Bien sûr, on est ici. Là, on n'a pas notre liste des emprunts. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas la liste des emprunts. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Bon, je vais checker un peu. Ici. Ah, ok. Bon, qu'est-ce que je fais là? Donc, c'est même à ce niveau, hein. Donc, en fait, j'ai dupliqué, ça fait 2 emprunts. Et là, je dois supprimer l'autre. Donc, à cause de mes duplications, j'ai finalement dupliqué la fenêtre. Alors, donc, je dois retirer l'autre. Ok, là, je pense qu'on a quelque chose sur visibilité. C'est visible quand même, c'est visible. Mais pourquoi? Ok, donc ici, ça me dit si c'est à la droite, si c'est ok. Donc ça va les mettre ici à droite, ok. Donc les ancrages, c'est bon. Ok, donc je les fais basculer à droite en fonction de l'élargissement. Ici, ok, donc ici aussi, ils seront à droite. Bon, finalement, tout sera à droite. On met ça. Tout sera à droite. Je prends ces deux-là aussi à droite. Ok. On va tester. Justement, même les boutons là, je devrais les mettre à droite. Je prends ça. Paf, on a une erreur. Alors, donc ici, ça nous dit FI emprunt est inconnu, exactement. En fait, maintenant, on est sur emprunt 1. C'est ça la raison. On est sur emprunt 1. Ici, je fais code d'initialisation. Et donc, bon, là, c'est bon. Moi, c'est bon ici. Donc, c'était sur ce bouton-là. Ok. Donc, ici, c'est pas emprunt, mais c'est emprunt 1. On est sur emprunt 1. Là aussi, on doit être sur emprunt 1. Vraiment, l'autre emprunt, bon, mais que je l'efface maintenant. Ok, bon, c'est pas à ce niveau. Ici, là, je pense aussi, pour retourner, on doit être sur emprunt 1. Alors, j'exécute. Je fais OK. Alors, donc, c'est bon. Donc, on a bien la liste de nos listes. Donc, la liste de nos différents ici livres. Donc, là, maintenant, l'objectif, c'est on recherche un livre. Donc, ici, je vois déjà que ça ne recherche pas. OK? Donc, je vois que ça ne recherche pas. Et alors que ça devrait. Ici, donc, ça, je prends et je vérifie.
table init, ta init. Ok, recherche titre. Ici, le nom c'est recherche 2. Oui, donc c'est recherche 2. Et ici, je suis sur recherche 1. Je prends recherche 2. Moi, ça devrait rechercher. Alors, même ces boutons-là, je vois que c'est mieux de les mettre à droite. Ici, ces boutons-là. Donc, je prends un, je double-clique dessus. Je viens au niveau de II et je les fais centrer à droite. OK? Et je sélectionne les autres aussi. Je fais F4. Et c'est bon. Et maintenant, ils sont tous centrés. Ok, impeccable. Donc ici, je vais pouvoir rechercher. Ok, impeccable. Là, ça marche. Ici, je fais ça. Ici, on a un livre qui n'a pas de couverture. Ok. Ici, c'est le nombre de pages mis là. Ok, donc là, vraiment, vous voyez, quand je fais ça, on a nos adhérents, nos différents adhérents. Ici, là, j'ai utilisateur 8, utilisateur IHSDF que j'avais mis. Impeccable. Donc là, on est presque bon. Donc maintenant, dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer directement à la logique. Donc ici, je fais annuler à la logique pour ajouter, maintenant pour pouvoir avoir la liste ici et faire des petites recherches et aussi modifier et supprimer. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. Avec ça aussi, ça profitera à beaucoup d'autres. Merci.